Hi guys, c'est parti pour l'épisode 10 de cette saison 8 de The Walking Dead. Et c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié, j'ai même trouvé trop court parce qu'au final j'avais envie d'en voir encore plus. Maintenant il y a évidemment des choses à dire, hein. Comme toujours, je sais qu'en commentaire vous allez me dire mais arrête de regarder la série, c'est pour critiquer, mais de toute façon je suis là pour ça, je pense pas que vous regardez ma vidéo pour que je dise ah bah c'est génial, tout était génial, la réalisation était super, les acteurs étaient super, le scénario c'était super, tout était super. Non, je crois pas que c'est pour ça que vous venez voir mes vidéos, de toute façon voilà, j'aime la série mais il y a forcément des choses à dire et surtout dans cette saison 8. Donc c'est parti, on va commencer par les points négatifs, au moins comme ça c'est terminé. Dans les points négatifs, on a le montage. J'ai pas du tout apprécié le montage dans le sens où le découpage par personnage, j'ai trouvé ça totalement inutile. J'ai vraiment l'impression qu'on essaye chaque épisode de faire un nouveau truc original. J'ai l'impression qu'ils savent même plus où aller, ils essayent de mettre des idées un petit peu partout et du coup ça donne plus n'importe quoi qu'autre chose. J'ai trouvé que ça faisait très amateur, on aurait dit que c'était un stagiaire qui avait fait le montage, j'ai vraiment pas trouvé d'intérêt à ça, donc totalement inutile et superflu. Également, je n'ai pas du tout aimé les cadrages, on avait des gros plans qui étaient vraiment trop gros là, je sais même pas si on peut parler de gros plans, on a un très gros plan qui encore une fois n'apporte rien, alors que normalement voilà, c'est censé faire pas mal d'effets et tout. Là pour le coup il n'y avait pas de raison de faire des gros plans aussi insistants vraiment. Je voyais pas du tout intérêt, il y avait même des moments où il y avait Michonne qui était cadrée en bas à droite de la caméra comme ça, alors qu'il n'y avait rien qui allait arriver dans la caméra très clairement, donc je me suis dit il est où l'intérêt encore une fois, il y a plein de choses comme ça. Et surtout les zooms qui font cheap, les zooms que je déteste, autant ce sont des zooms que l'on voit dans des séries ou des films comiques et du coup qui apportent un petit côté en plus, qui c'est encore plus drôle. Par exemple, je regarde une série, c'est Modern Family, on a des zooms comme ça, mais c'est pas pour faire un petit peu genre la caméra télé-réalité qui suit une famille, etc. Donc à la limite là, ça devient très drôle, mais quand on met ça sur un film ou une série qui est sérieuse, dramatique et tout, bah, ça fait juste cheap en fait. Cet épisode 10 était là pour poser les bases par rapport aux étapes du deuil qu'il va avoir à travers Rick par rapport à la mort de Carl. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Michonne ait toujours envie de conserver les souvenirs de Carl. Alors c'était très émouvant de voir la main pleine de peinture de Carl à côté de celle de Judith, là, la marque de peinture. Aussi le fait que Michonne était prête quasiment à risquer sa vie pour essayer de sauver l'espèce de petit cabanon, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, les petits trucs en bois où Carl aimait bien s'asseoir et tout, ou point voilà, elle voulait conserver ça. Ce sont des choses qui lui donnent un petit peu l'impression que Carl était toujours là et c'est Rick au contraire qui va aller lui dire non mais ne fais pas ça et tout, alors que c'est lui le père et qui est censé justement être dans un pire état que Michonne. Et justement je pense que là on exploite vraiment le côté étape du deuil, donc on a le côté un petit peu du choc et du déni, et c'est pour ça que je disais que Rick avait pas l'air d'être très émotif par rapport à Michonne, mais c'est vraiment parce qu'il est tellement choqué, c'est le père, donc c'est une réaction à mon avis, je pense que personne ne peut vraiment imaginer tout ça. Donc il y avait vraiment ce côté choc et déni, il y avait ce côté aussi tristesse et culpabilité, parce que justement quand il dit à son fils oui mais je suis ton père et j'ai pas su te protéger, et Carl le rassure et tout ça, donc je pense que ces deux étapes on les a déjà vues dans l'épisode 9. Maintenant il est temps de passer à la colère, et pour l'instant même si Carl a dit à son père qu'il ne voulait pas qu'il tue tout le monde et tout, qu'il préférait qu'il fasse la paix avec Negan, pour l'instant pour le moment ça ne va pas arriver puisqu'il veut toujours tuer Negan, donc je m'attends à ce qu'à la fin de la saison 8 toutes les étapes du deuil aient été vues et qu'on passe justement à l'acceptation, et justement au moment où Rick va pouvoir voir un avenir un petit peu meilleur et qui respectera les choix qui ont été faits par Carl. Pour le moment, Alexandria est détruite et il va falloir songer très vite à l'après. Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans l'immédiat? Rick va penser donc à aller voir Jadis. Si on parle de Jadis dans cet épisode, on va forcément parler de Simon. Simon qui a perpétué un massacre sur les Garbage Kids et qui a fait ça contre l'ordre de Negan. On le sentait quand même il y a pas mal de temps que Simon avait envie de reprendre sa place de leader, parce que moi je pense vraiment qu'il a été leader avant Negan, hein. Je pense que c'est de lui dont parlait Negan avant, hein, que c'est vraiment il faisait n'importe quoi et que c'était totalement des sauvages. Je pense que là ça correspond bien à la description de Simon dans cet épisode, donc il y a toujours eu un petit peu cette jalousie de Simon par rapport à Negan. Simon qui considère que la façon de faire de Negan n'est pas la bonne et que si les gens ne rentrent pas dans le rang, hop, il faut tous les tuer. Alors que Negan est plutôt partisan de montrer l'exemple, c'est-à-dire de tuer une ou deux personnes pour montrer aux autres que de toute façon il vaut mieux rentrer dans le rang sinon c'est pas bon pour eux. Mais non, Simon préfère tuer tout le monde. Comme le dit Negan, c'est une solution de facilité puisque tuer tout le monde, ça résout le problème en une fois, mais en tout cas après il reste plus personne, et comme le dit Negan. Ce qui nous amène à ma vidéo sur la théorie selon laquelle Simon aurait été le tueur d'Oceanside. Rappelez-vous, tous les hommes d'Oceanside sont morts, tous ceux qui avaient plus de 10 ans. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que c'était Simon qui avait pu faire ce massacre? Et bah plus ça va, plus j'ai l'impression que j'avais raison, puisque Simon a donc tué les GPK, hein, donc là il y a une espèce de jeu sadique. Et c'est vrai que là Stephen Hogg a pu montrer encore plus de son talent, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces scènes avec Simon.
Simon, j'avais envie qu'on le voit beaucoup plus. En fait, j'étais vraiment ravie des personnages qu'on a vus dans cet épisode. Je trouve que c'est ceux qui me suffisent. On a Negan, on a Simon, on a Rick, on a Michonne, on a eu Jadis qui était un petit peu intéressante aussi, mais voilà. Vraiment le fait de voir beaucoup plus Simon et Negan. Simon qui est toujours aussi sadique, qui s'amuse à faire du mal, qui n'aime pas qu'on sape son autorité, c'est-à-dire que là, clairement, Negan lui a fait comprendre, de toute façon, tu vas faire ce que je te dis, et peu importe ce que t'en penses, je m'en fiche, hein. Enfin, même s'il lui dit oui, t'as quelque chose à dire, mais très clairement, il s'attendait très bien à ce que Simon lui dise qu'il était pas d'accord. D'ailleurs, je trouve qu'il a eu beaucoup de culot de parler à Negan comme ça, sauf que Negan n'a pas du tout apprécié, et avec sa batte lucide, hop, il a tapé sur la table pour montrer que de toute façon, c'est lui le patron, et que ça rigole pas du tout. Donc Simon a fait quand même semblant de rentrer dans le rang et tout, d'être d'accord avec Negan, puisque après avoir tué quand même la plupart des JPK, bah il a fait croire à Negan que de toute façon tout s'est bien passé, qu'il a fait quelques exemples histoire de montrer aux autres voilà, ce qui pouvait se passer au cas où, et qu'en fait il a rempli sa mission tout comme Negan le voulait, sauf que Negan n'a pas l'air dupe, donc bon, on peut se poser la question si Negan ne va pas chercher à savoir ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il a vraiment confiance en Simon ou pas. La question que je me pose quand même, c'est pourquoi Negan a gardé à ses côtés quelqu'un qui est finalement pas si loyal que ça et peut vite tourner au n'importe quoi. Simon s'étant probablement senti rabaissé par Negan puis par Jadis lorsqu'elle a frappé, tout simplement a voulu se venger sur les JPK, donc après avoir tué 2 personnes, il va tuer le reste du groupe, ce qui va forcément faire des rôdeurs, et donc on va voir Jadis quand même qui va être totalement éploré. La question c'est est-ce que finalement Jadis a vraiment mérité ce qui lui arrive? Je trouve pas, parce que finalement, là, de ce qu'on voyait en plus, c'était une communauté qui était plutôt attachante, parce que bon, ils étaient dans l'art, ouais, ils vivaient plutôt en harmonie tous ensemble, pas non plus des gens qui allaient conquérir des communautés ou autres, aller chercher des problèmes, et c'est vrai comme ils disent, ils prennent et ils s'embêtent pas, mais c'est vrai que voilà, ils ont joué un petit peu au malin, en tout cas surtout Jadis, et c'était pas bon pour eux, et là pour le coup, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Donc on a déjà Rick qui refuse de l'aider, mais j'ai l'impression quand même qu'à un moment donné, quand Michonne a dit oui, je repense ce qu'a dit Carl et tout, parce que c'est vrai que Carl a sauvé Sidney, car qu'il n'était pas du tout obligé, c'est vrai que Rick aurait dû quand même sauver Jadis, il l'a pas fait. Je me suis dit qu'il allait faire demi-tour et aller la chercher, peut-être ça arrivera dans un autre épisode, je ne sais pas, en tout cas je ne sais pas comment Jadis pourrait s'intégrer à la communauté. En tout cas, ce qui s'est passé, ça peut avoir provoqué un énorme choc chez Jadis et qu'elle change totalement d'état d'esprit, et c'est là où on peut en revenir aux fameuses théories que Jadis serait peut-être potentiellement alpha, et là je vous renvoie à la vidéo de French Walker qui avait justement une vidéo là-dessus. Jadis qui va devoir s'en sortir, et pour s'en sortir, il faut forcément éliminer les rôdeurs et puis de toute façon achever ses amis, parce que très clairement c'était ses amis, ça lui fait vraiment énormément de peine toutes ces morts, parce qu'ils étaient vraiment une famille, très clairement. On a la fameuse scène du broyeur là, de la déchetterie, c'est assez... Franchement, j'ai trouvé ça bien fait. Il y avait quelques moments où on voyait que c'était un petit peu bizarre, mais très clairement, la plupart du temps, c'était quand même vachement bien fait. Et c'était très très gore. Moi, en plus, j'étais en train de manger quand j'ai regardé ça. C'était un petit peu chaud, quoi. Un petit peu limite too much, mais franchement ça passait bien. Il y avait aussi une scène avec Michonne quand elle est en train de fermer le portail et qu'il y a un rôdeur qui est en train de complètement de se déchiqueter la bouche aussi, c'était vachement bien fait. Donc ça par contre, j'ai trouvé ça très très bien, donc là il n'y a eu rien à dire. Et je voulais revenir à quelque chose qui m'a intriguée, c'est le fait que Simon fasse référence à l'héliport en demandant à Jadis ce qu'il y avait avant. Et souvenez-vous, on a quand même vu il y a quelque chose qui a attiré particulièrement mon attention, c'est quand Simon fait référence à l'héliport, effectivement, vous l'avez vu de toute façon dans la fameuse scène fond vert, absolument magnifique, waouh. Il y avait un espèce de petit héliport derrière la déchetterie, donc justement Simon demande ce que c'était avant, et Jadis garde un petit peu le mystère, mais après par la suite elle va dire à Rick qu'effectivement c'était une déchetterie, que tous les déchets étaient plutôt un petit peu éparpillés, et qu'ils ont plutôt fait une maison de tout ça, enfin ils ont vraiment construit des choses et tout, enfin voilà, vraiment ils ont fait une protection de tous ces déchets. Donc se pose la question, est-ce que le fameux hélicoptère qu'a vu Rick n'appartiendrait pas au DPK? En tout cas ça me ferait bizarre de voir Jadis piloter un hélicoptère. Mais on peut apprendre des choses par la suite. J'ai l'impression en tout cas que Michonne fera tout pour faire rentrer dans le crâne à Rick qu'il faut absolument qu'il suive ce qu'a fait Carl. Et ça va donner lieu à une scène très importante, c'est celle du dialogue entre Rick et Negan. Et Negan qui va quand même dire le mot « je suis désolé ». Dire ça, c'est un truc que je m'attendais absolument pas à ce que Negan puisse dire je suis désolé ou je suis triste pour toi ou je ne sais quoi. J'étais vraiment super étonnée. Je pensais même pas que ça arriverait. Je pensais qu'il essaierait de dire je suis désolé, mais d'une façon un peu détournée pour pas vraiment avoir à dire. Mais non, il a vraiment dit ces mots-là. Donc très surprise. Et dans cet épisode, on voit vraiment l'évolution de Negan. Enfin, on retrouve vraiment le Negan qu'on aime dans les comics. Et c'est pour ça que maintenant, le personnage de la série, je l'aime de plus en plus. Même si dans la saison 7, j'avais un peu de mal parce qu'il s'écartait beaucoup du personnage que j'avais appris à aimer dans les comics. Mais là, vraiment, j'apprécie énormément
vraiment ce qu'il devient. On a un Negan qui est confronté à des problèmes de loyauté, on a un Negan qui apprécie les gens même s'ils sont pas forcément de son camp, en tout cas qui les respecte et tout. D'ailleurs il parle de Carl, il dit ce gamin quand même, il était taillé pour tout ça, de toute façon pour moi c'était l'avenir et tout. Il l'avoue à Rick, voilà, c'est que c'était quelqu'un qui appréciait. De toute façon on savait très bien que Negan serait triste, mais là de le voir, ça nous fait vraiment penser aux comics et tout, à tout ce qui aurait pu se produire par la suite, tout ce qu'on aurait pu voir et qu'on ne verra pas. Et d'ailleurs dans les dialogues j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce clin d'œil là aux téléspectateurs qui lisent le comics, dire bah oui moi aussi j'aurais bien aimé quand même qu'il se passe ceci, cela. En tout cas Negan qui ne perd pas son temps puisqu'il va quand même prendre le temps d'embobiner Rick, enfin de se servir de ça pour déjà le faire culpabiliser en disant de toute façon c'est ta faute si Carl il est mort, parce qu'en plus qu'il lui en veut d'avoir mis le bordel total dans son système, bah là il lui en veut du fait que Carl soit mort. Donc dire à son propre père oui quand même c'est ta faute si ton fils est mort et tout, enfin voilà, vraiment il le fait culpabiliser comme ça n'est pas permis pour faire passer son message. Maintenant il est temps d'arrêter les conneries Rick, maintenant voilà, rentre dans le rang et tout. De toute façon il sait très bien que de toute façon il faudra qu'il ait le but pour faire un exemple, donc en gros c'est envoyé au suicide pour sauver les autres, donc en gros voilà, c'est arrête tout ça et maintenant c'est terminé. Et quand même Rick va lui faire comprendre que Carl avait laissé une lettre pour lui. Bon ça on s'y attendait, c'est pas non plus une surprise, hein. Surtout quand on a vu ce qu'il y avait dans le rêve de Carl, donc Carl qui voulait absolument que tout s'arrête, qu'il fasse la paix et tout, en pensant certainement naïvement que sa mort ferait en sorte que tous les conflits cessent, sauf que c'est mal connaître ces deux personnages qui sont très têtus l'un comme l'autre. Donc Rick a clairement montré que pour l'instant il ne tiendrait pas la promesse de Carl puisqu'il a dit que de toute façon il tuerait Negan. Donc là clairement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant qu'il n'a pas fini ces étapes du deuil, il n'y aura aucune paix possible, il n'y aura aucune solution possible, si ce n'est pour l'instant le combat et des morts qui vont encore arriver. Et pourtant Negan semblait plutôt relax, hein. Il avait l'air super détente le mec, je veux dire il a pas de nouvelles de Gavin au début, s'inquiète pas plus que ça. Il reçoit un cercueil avec un sévir dedans de la part de la colline. Bon, ça a l'air de le troubler un petit peu, mais pas plus que ça. Après, c'est quand il commence à se dire j'ai toujours pas de nouvelles de Gavin et tout, le fait que Simon le conteste et tout, c'est assez... ça commence un peu à l'énerver, mais il garde un petit peu son calme. On a l'impression qu'il ronge son frein pendant tout ce temps. Surtout qu'après, on a le moment où il apprend pour Carl, donc ça fait beaucoup d'émotions au même moment, c'est-à-dire Gavin qui s'est fait ramasser au royaume, la colline qui détient des ressources, hein, comme il dit, puisque Negan dit que les gens sont des ressources, donc en plus, ils détiennent ses ressources à lui, plus la mort de Carl, plus aussi Simon qui a tendance à pas être très loyal. Ça fait beaucoup de choses pour Negan qui certainement va péter un plomb de l'épisode prochain et va peut-être mettre les choses un petit peu en route. À mon avis, les choses vont s'accélérer très vite. Et pendant ce temps-là, on a la partie à Oceanside qui m'intéresse pas du tout parce que franchement... je voyais pas spécialement l'intérêt en fait. Un Ron et Enid qui essayent sans succès pour le moment de faire en sorte que Oceanside les rejoigne le combat, alors que bon, tout ce qu'elles veulent c'est être tranquille, hein. Surtout que maintenant elle leur a pris leur arme de force, bah ils ont plus trop envie de participer à quoi que ce soit ou d'aider qui que ce soit, déjà que c'était pas le cas avant. Donc on a une espèce d'adieu entre Enid et Aaron. Enid qui va devoir rentrer à la colline pour expliquer ce qui se passe à Maggie, et Aaron qui va essayer, je ne sais pas comment il va trouver, quel argument il va trouver pour réussir à les convaincre. Je pense vraiment qu'il va réussir à convaincre la communauté d'Oceanside et dont Cindy qui n'est pas du tout sa grand-mère, hein, qui n'a pas du tout les mêmes modes de pensée, qui n'est pas du tout pareil. Donc je pense qu'il va réussir, mais à mon avis je pense qu'on va pas le voir pendant 2-3 épisodes, on le reverra vers la fin et là vraiment Oceanside va les aider. Dernier épisode, ça c'est quelque chose dont j'étais certaine depuis la première fois qu'on a vu Oceanside, c'est que Oceanside va arriver en renfort dans le dernier épisode, voilà, pour finir la guerre contre Negan. Ça j'en suis persuadée, je mettrai ma main au feu, enfin, je le ferai pas quand même mais bon. Voilà, vous avez compris. Pour le moment, on n'a pas avancé le schmilblick sur Oceanside. J'étais persuadée qu'au début, ils allaient être réfractaires et puis qu'au final, on allait apprendre qu'ils avaient accepté, mais tout à la fin, comme je disais. Mais voilà, c'était pas une partie spécialement intéressante. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir dans un autre épisode. Voilà, on pouvait juste se consacrer à Negan, Simon, Rick, Michonne, Jadis. Ça aurait été très bien comme ça. En tout cas, c'était un bon épisode que j'ai trouvé très sympa à regarder, surtout que voilà, on voit plus de Negan, donc moi ça peut me faire que plaisir. Voilà, Negan dont on voit vraiment une autre facette qui est très intéressante. Vraiment, c'est un personnage qui est tellement riche qu'on apprenne un peu plus à le connaître, bah forcément je suis ravie. Un Negan qui montre quand même que c'est toujours sa mission de sauver les gens, même s'il tue ses ennemis et tout pour faire des exemples, bah il veut toujours sauver des gens et il est convaincu de ce qu'il fait, et du coup on peut se mettre à sa place et de se dire, bah finalement s'il est vraiment convaincu que ce qu'il fait est bien, est-ce que finalement c'est
c'est un si méchant que ça, même s'il fait des atrocités pas possibles. Bon, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté là-dedans qui est intéressante. Et c'est là tout le propos qui entoure le personnage de Negan. On a aussi Lorik qui fait ses étapes de deuil. On a Michonne qui essaye de faire ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire ses propres étapes à elle, mais en même temps elle doit soutenir Rick, donc c'est une situation qui est assez difficile. On a potentiellement le changement de caractère fondamental de Jadis. Est-ce que finalement elle va se retrouver avec Rick et les autres? Effectivement, elle va se retrouver dans la nature et peut potentiellement devenir une chuchoteuse. Ça fait bizarre de dire chuchoteuse, dire une chuchoteur. Mais aussi le mystère autour de l'héliport, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Je pense que dans l'épisode 11, on va un petit peu plus voir ce qui s'est passé à la colline, parce que là, depuis la deuxième partie de la saison, on ne sait pas trop ce qui se passe. Justement, Maggie a envoyé un cercueil avec un savior. Mais est-ce qu'elle va devoir retuer une personne parce que les saviors ne voudront pas céder au chantage? Comment justement elle va vivre tout ça? Parce qu'elle avait l'air quand même de le vivre très très mal. Peut-être on verra ce qui se passe au royaume. Est-ce que Ezekiel a décidé de passer à l'attaque, ce genre de choses? Je pense que oui. Je vous avoue que ce qui se passe au royaume et à Oceanside, ça m'intéresse pas trop, c'est vraiment tout le reste qui m'intéresse, mais bon, en tout cas, voilà, les choses ont accéléré, des stratégies de combat, peut-être des morts, peut-être Simon qui passera à la casserole, je sais pas, je pense que ça arrivera d'ici un moment ou un autre. En tout cas, j'ai hâte de savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, les théories pour les prochains, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!